Je vous dis bonjour à tous, au nom du Seigneur. Vous savez, c'est très difficile en réalité, il y a beaucoup de monde, ne m'attendait pas. Mais je sais que Dieu est avec moi. Amen. Et vraiment, je n'ai aucune crainte dans mon cœur. Amen. Parce qu'il est avec moi. Je vais vous raconter comment Dieu a bouleversé ma vie. Amen. Comment il a fait de moi l'homme que je suis. Vraiment, c'est une joie, vous ne pouvez pas savoir. Moi, tout petit, j'ai un peu connu les choses de Dieu, parce que j'avais ma tante et mon oncle qui servaient le Seigneur. Du coup, tout petit, j'allais aux réunions, je connaissais les réunions, les prières, les cantiques. Il n'y avait pas de problème, je connaissais la parole. Mais je ne connaissais pas celui qui avait fait la parole. Je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais les réunions, mais pas Dieu. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Et le temps a passé, j'ai commencé à avoir l'âge de raison. Et j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais perdu. Où je voyais que le Seigneur revenait, que moi j'étais là, que j'étais perdu. Et le Seigneur avait mis la pensée de l'éternité dans mon cœur. Je devais avoir 13 ans, 14 ans, très jeune. Et j'avais de fortes angoisses. Très jeune. J'avais des angoisses parce que j'avais peur. J'avais peur de la mort. Quand j'entendais des fois un camion qui passait, qui klaxonnait, je pensais que c'était les trompettes. Je me levais, j'allais en bas, je regardais s'il y avait des gens. Et si ma mère n'était pas là, parce qu'elle est chrétienne, ah ben ça y est, j'étais à deux doigts de pleurer. Mais bon, je bénis le Seigneur parce que il y a quelque chose que je voudrais dire aussi. C'est que toute mon enfance, toute mon adolescence, j'écoutais les prières de ma mère dans sa chambre. Amen. Et mon nom était décidé. Voilà, parce que le Seigneur honore. Amen. Il écoute les prières. Amen. Et bon, le temps a passé. Et j'avais une forte crainte dans mon cœur. Je devais avoir 14 ans et je suis allé aux réunions parce que j'avais peur. Et en réalité, je pensais avoir donné mon cœur à Dieu. Mais j'avais juste donné ma peur. Alors je suis resté comme ça un temps, 2-3 mois. Mais ça, j'arrivais pas. Voilà, je faisais que tomber tous les jours. Et le diable m'avait murmuré à l'oreille, il me disait, regarde ce que tu fais. Tu vois pas que tu le rends triste, le Seigneur, tous les jours. Tous les jours tu tombes, tu demandes pardon, tous les jours, tous les jours. Même toi tu es triste. C'est ça la vie de chrétien que tu veux? Abandonne et puis c'est tout. Et moi j'étais jeune et je dis, j'ai donné raison au diable. Pardon. Et je dis, j'abandonne. Du coup j'avais laissé la main de Dieu. Puis le temps a passé et c'est passé quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais laissé la main de Dieu, mais j'étais plus angoissé, j'étais bien. Je ne comprenais pas. Mais j'ai compris plus tard que en fait, le diable se servait de ça. Il me fait en sorte que je sois bien pour que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ce que je pensais. Et le temps a passé et malgré que je n'avais pas d'angoisse, que je n'avais pas peur, eh ben, j'avais une vie, j'étais triste en fait. Je ne savais pas pourquoi. Des fois, je rentrais chez moi et j'étais triste. Je ne comprenais pas. J'étais presque à deux doigts de pleurer. Je me dis, pourquoi je suis triste comme ça? Qu'est-ce que j'ai? J'avais tout ce que je voulais, ma mère me donnait tout ce que je voulais. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Et le temps a passé, je me suis marié. Et je pensais que peut-être qu'en marié, je serais un peu plus heureux. Mais non, ça ne change rien. J'avais beau partir au restaurant, faire des sorties, faire tout ce que vous voulez, partir en voyage. J'étais toujours triste, un vide, mais vous ne pouvez pas savoir le vide qu'il y avait dans mon cœur. J'achetais un truc, la minute d'après ne m'intéressait plus. Un vide, le néant dans mon cœur. Un vide que personne ne pouvait combler, même pas ma compagne. Et de tellement, je l'avais transmis à ma compagne, parce que même ma compagne, des fois, elle était triste, pour rien. Mon foyer était triste, tout simplement. Je n'avais aucune saveur dans ma vie. Et puis, je demande pardon s'il y en a qui portent le deuil, j'étais un véhément d'une tante à moi. Et il y a un frère à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui était venu me voir, et je le trouvais changé, ce frère. La dernière fois que je l'avais vu, il était dans le monde. C'était quelqu'un d'angoissé. Et quand je l'ai revu, il n'était plus du tout pareil. Transformé. C'était plus la même personne. Il était lumineux.
Et il vient, il me parle du Seigneur. Et moi, je dis, oui, pourquoi tu... Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Et bon, et tellement que j'étais content pour lui, j'ai dit, je viendrai demain à la réunion. Je suis allé à la réunion. La parole de Dieu m'a fait du bien dans mon cœur. Amen. Et elle m'a poursuivi après la réunion. Amen. J'ai cogité toute la nuit. Et le lendemain, il y avait un service de baptême à la clé. C'était un service de baptême. Et j'avais vu une autre personne là-bas. Une personne qu'avec lui, je faisais les 400 coups. Avec lui, j'avais fait des choses dans le monde qui étaient vraiment, vraiment pas belles. Vraiment pas belles. Qui m'avait un peu initié à ça. Il était un peu plus vieux que moi. Et quand je l'ai vu, il était habillé de blanc comme moi aujourd'hui. Il était rayonnant. Amen. Et quand je l'ai vu qu'il me parlait de Dieu, c'est vraiment ça, ça m'a choqué. Et quand il était monté pour témoigner, sans le savoir, dans mon cœur, vraiment, c'est mon cœur qui a parlé, c'est même pas moi. J'ai dit, Seigneur, ce qu'il a reçu, je le veux. Amen. Je veux recevoir ce qu'il a reçu. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. J'avais un désir dans mon cœur, je me suis dit, demain je vais à la réunion, je lève ma main et je lui donne mon cœur. Ça y est. Le lendemain, je suis allé à la réunion. C'était David qui prêchait. Je ne me souviens pas trop de ce qu'il avait prêché, mais je sais qu'il y a eu un appel. Et je me suis levé à l'appel. Amen. J'ai pleuré sur mon péché. Gloire à Dieu. Après, je suis allé chez moi. Parce que ça ne me suffisait pas, j'avais encore besoin de demander pardon. Et je suis allé chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai dit, toi, j'ai fermé la clé, je me suis mis dans ma chambre. Gloire à Dieu. Sauf que je ne savais pas trop prier. Alors, j'avais entendu ça dans. Je ne sais plus qui c'est qui en parlait. Que j'ai pris une chaise et je l'ai mis en face de moi. Et j'ai imaginé que Jésus était assis là et qu'il m'écoutait. Et j'ai parlé, j'ai déballé tout ce que j'avais dans mon cœur. Amen. J'ai dit, Seigneur, je suis triste. Tu vois mon foyer. Et je me suis appelé comme un petit bébé, vraiment, j'étais un petit enfant devant Dieu. Et là, j'ai donné mon cœur pour de vrai. Depuis ce jour-là, la tristesse, je la connais plus. Gloire à Dieu. J'ai mis la joie dans mon cœur. Amen. Depuis ce jour-là, je dors. Mais alors, après, il fait mieux, je peux pas savoir. Je dors trop même. Gloire à Dieu. Depuis ce jour-là, vraiment, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. C'est quoi vous voulez. Vraiment, j'ai la paix. Amen. Je sais même plus c'est quoi l'angoisse. Vraiment. Depuis. En vérité, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de aisé, vraiment, de l'argent, je m'en donnais pas trop. Vraiment, j'ai pas grand-chose dans ma vie terrestre. Mais en réalité, j'ai tout gagné. Amen. Parce que je sais qu'il y a un trésor dans le ciel qui m'attend. Gloire à Dieu. Alors, si vous n'avez pas fait d'expérience avec le Seigneur, je vous invite à en faire une. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Ça fait 1 an que je revis. Ça fait 1 an maintenant que je suis chrétien. Et pendant les 20 dernières années, mais en réalité, ce n'était pas une vie que je faisais. Ce n'était pas la vie. C'est J'étais vrai. mort. Et je suis venu à la vie. Amen. Je suis Amen. passé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Il Dieu. m'a fait cette grâce de pouvoir vous parler aujourd'hui. Amen. Et ça, je le remercie. Voilà, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.